Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc tag, voire même un challenge. J'étais tagué par Ferry Neverland. J'ai oublié le nom de la vidéo, mais voilà, ce sera mon nom de vidéo. Donc c'est très simple, je vous ai demandé il y a à peine une heure de me donner deux nombres, un entre 1 et 12 et l'autre entre 1 et 40. Vous avez été vraiment beaucoup à avoir participé, je vous remercie. Je m'attendais à me prendre 20, mais finalement non, donc c'est bon, je me sens moins seul. Donc le principe est simple. Le premier numéro concerne le numéro de l'étagère, donc tout que j'ai déjà révisé. Voilà, étagère 1, 2, etc. Voilà, je vais à côté ce que c'est que Harry Potter, donc j'ai commencé ici, première. Les livres, c'est dur à réviser. Mis en bazar comme ça, j'ai coté ça comme une colonne. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le reste tout ici. Donc voilà, il y en a 12 au total. Et le second numéro, c'est donc le numéro du livre qui lui appartient, sachant que mes étagères sont pas tous au même taille, donc certains ont près de 60 livres, d'autres en ont une dizaine, vingtaine. Du coup, je pouvais, si le nom que vous m'avez donné est trop gros comparé à l'étagère, je reviens juste en arrière, comme ça tire un peu au milieu, au bord, etc. Okay, bref, on va s'arranger comme on peut. Le principal, c'est de passer un beau petit moment. Et bien entendu, les livres choisis, je vous en parlerai et vous direz un peu mon avis dessus. Ça peut remonter des livres que j'ai lus il y a longtemps, si ça peut vous en faire découvrir. Et si jamais le livre en question, je ne l'ai pas lu, parce que, pas de ce côté, mais tout ici, là, c'est que des livres. Et il y a pas mal de livres que j'ai pas lus. Si c'est le cas, je prendrai le livre le plus proche que j'aurais lu. Moi, c'est avec étagère 9, livre 33. Et c'est Larali qui m'a donné ces chiffres. Donc merci. Pour prendre ces livres, je peux pas le faire avec ma webcam parce que j'ai pas la place. Tout est assez serré ici. Du coup, vous pouvez pas me voir prendre les livres. Donc j'ai pris mon téléphone et je filmerai moi pendant que je filmerai les stagiaires quand je code des livres, etc. Par contre, je n'ai jamais mis de vidéo de mon portable sur YouTube, donc je sais pas si la qualité sera bonne, je sais pas si ça va ramer. Donc si par hasard ça rame ou autre, je suis vraiment désolé, c'est la première fois, donc on va tester. Donc numéro étagère 9, livre 33. Donc l'étagère 9 est tout en bas. Voilà. Derrière c'est le 8 et les livres empilés, j'ai coté ça comme 9. Donc numéro 33. Je vais coter vite fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est ici. Si je visais, ça serait mieux. Et c'est donc une histoire à toutes les sauces. Alors c'est une histoire à toutes les sauces. Donc j'ai lu ce livre cette année, je crois que c'était cet été ou en début d'année. C'était vraiment rigolo. Donc c'est l'histoire toute simple, c'est une petite histoire, ce qui est ici, voilà. Une histoire toute simple. Et cette histoire va être reprise à chaque page d'une nouvelle manière, d'une nouvelle sorte. Donc, voilà, en version chanson, version fantasy. Il y a plein de versions. À la sauce à l'envers, voilà, le texte est écrit à l'envers, en forme de puzzle, en dessin, en tout quoi. Voilà, rébus, calligramme, il y a vraiment de tout. C'est sympa à voir, c'est surtout pour les collégiens, voilà, ceux qui apprennent vraiment toutes les sortes d'écriture, ça peut être vraiment sympa pour les primaires aussi. Donc voilà, c'était vraiment une lecture agréable, c'est rigolo un peu de voir comment on peut, avec une seule histoire, faire plein de choses. C'est vraiment sympa comme tout. Donc on continue avec numéro 7, livre 27, et je remercie Marie pour ses nombres. Alors oui, ça m'a fait rire. Donc le livre choisi est Headlist que j'ai lu cette année et que vous savez j'ai adoré. Non, je l'ai même pas fini, ça a été une vraie catastrophe ce livre. Je n'ai pas du tout aimé l'histoire, pas du tout aimé les personnages, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux en fait. Et la chose s'est déjà passée en fait. Moi je voulais vivre vraiment cette scène, et dans la façon dont l'histoire est racontée, ça m'a totalement sorti de l'histoire et ça m'a pas du tout captivé, donc je trouvais ça dommage. J'ai trouvé ça vraiment assez long et du coup j'ai abandonné, je crois, à la moitié du livre. Mais non, en plus j'ai vraiment aucun souvenir, on peut dire que ça m'a pas du tout
bouleversé, ça m'a pas du tout captivé. Ça a été vraiment une déception. Donc on continue avec étagère 5, non, étagère 3, livre 20, et c'est Anaïs qui m'a posé ces questions, je te remercie. Alors, étagère 3, 1, 2 et 3. Oui, c'est bien 3, oui. Je vous ouvre ceci. Et numéro, je dis quoi? Numéro 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ouvre. Je sais pas où je suis. 16, 17, 18, 19 et 20. Et c'est les Chevaliers d'Émeraude. Donc c'est les Chevaliers d'Émeraude, tome 3 qui a été choisi. Je crois que c'est le dernier livre que j'ai lu de la saga. Je crois que je n'avais pas réussi à lire le quatrième. Alors je me suis arrêté à la fin du quatrième, je sais plus. Pourquoi j'avais arrêté cette saga à ce tome? Moi je crois que c'était à ce tome. Parce qu'en fait, 3 livres, et j'ai eu l'impression de lire 3 fois le même livre. J'ai l'impression que c'était encore l'introduction de la saga. C'était long, il se passait rien. Et les personnages grandissaient, mais l'histoire n'évoluait pas avec eux. Et oui, je trouvais ça très répétitif en fait. Mais j'ai quand même le 4e et 5e dans la bibliothèque. Et j'espère vraiment un jour pouvoir finir cette saga. Alors moi je vais la reprendre à zéro certainement. Mais j'espère vraiment pouvoir la lire. Parce que j'aimerais quand même lui donner une seconde chance ce jour. Et parce qu'en fait l'univers était sympa. Le style d'écriture était simple, mais ça se laissait lire en fait, ça se laissait lire très facilement. Mais oui, disons que je m'attendais peut-être à plus fantasy en fait, plus sombre, un peu plus adulte. Mais voilà, il y a autant de mauvais pour moi que de bons, et du coup j'avais arrêté parce que je trouvais ça assez long. Mais pourquoi pas un jour voilà, reprendre. Donc on continue avec l'étagère numéro 5 et le livre numéro 13. C'est Caribou qui m'a donné ces numéros et je te remercie. Alors numéro 5, donc c'est toujours pas ce côté, c'est ce côté. Alors 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Allez, je me baisse. Et livre numéro, j'ai déjà oublié, numéro 13. Donc, c'est cette colonne. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est là. Donc on a dit, je sais déjà plus, le 13, au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, c'est celui-là. Et c'est le livre choisi est Le Pays des Morts. Ceux qui me suivent depuis le début savent à quel point j'ai adoré ce livre. Je l'avais lu à lecture commune avec Charlotte du Monde des Livres. Et ça a été une révélation énorme. J'ai adoré l'univers de cette saga. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré le style d'écriture qui est très mature pour un livre de ce genre, presque choquant parfois. Surtout je me rappelle, elle a fait une scène, mais j'étais non, l'auteur a pas osé faire ça. C'est immonde de faire ça des personnages pour une littérature qui en plus jeunesse ado. Eh ben si elle l'a fait, moi j'étais dégoûté. Une très bon livre. Malheureusement Castelmore préfère sortir de nouvelles sagas que de continuer les sagas commencées. Du coup le tome 2 ne sortira pas pour le moment. J'aimerais que tout le monde se jette dessus à la librairie pour l'acheter, pour leur faire comprendre que ce livre est beau, parce qu'il est vraiment très bon, il est vraiment super, très gros coup de cœur. Donc oui, il faut vraiment que Castelmore sorte la suite jour, parce que je veux savoir, moi je veux la suite de l'histoire. Donc maintenant, étagère numéro 5, livre numéro 35, et je remercie Santi pour ses chiffres. Donc numéro 5, donc 1, 2, 3, on descend 4 et 5. Et livre numéro 35. Donc on était 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, non 35, 33, 34, 35, et c'est Les Enfants de la Paranoïa. Décidément, vous aimez les coups de cœur. Donc Les Enfants de la Paranoïa, c'est le tome 1. La suite ne sortira jamais en France. Un livre que j'avais reçu qui me disait bien, mais c'est pas vraiment mon style, c'est plus thriller, etc. Et moi, je suis pas fan de ça. Et finalement, waouh, j'ai adoré. Livre à couper le souffle, haletant. On veut à tout prix savoir pourquoi, on veut des réponses à nos questions.
la fin aussi, la fin très surprenante. On se dit non, l'auteur a pas osé quand même, il peut pas faire ça. Eh ben si. Et wow, non, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. J'aimerais vraiment le relire parce que je peux oublier le trois quarts du livre. Je me rappelle presque pas du l'intrigue principale, mais je sais que c'était haletant, que c'était on voulait savoir, c'était maîtrisé, c'était très bien écrit. Et oui, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'espère vraiment pouvoir me le relire cette année ou les années qui arrivent parce que c'est vraiment un très beau cru. Et j'espère que jour aussi sortira le tome 2 parce qu'il faut que le tome 2 sorte. Donc on continue avec Emma, que je remercie, qui m'a proposé l'étagère numéro 7 et le livre numéro 30. Donc l'étagère 7 c'est tout en bas, c'est là où je suis. Et livre 30, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et 30e livre, c'est celui-là, Donjon de Nalbuck. Alors, le Donjon de Nalbuck, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que j'avais écouté, pardon, les 2 ou 3 premières saisons, donc c'était une saga MP3. Je l'ai écouté, j'avais adoré. Et j'ai vu qu'il y avait des BD qui étaient sortis, mais il y avait aussi un roman qui venait de sortir. Donc je l'ai vite acheté, parce que je voulais vraiment lire un peu ce roman, savoir un peu ce que ça pouvait donner en roman. Donc bien entendu, roman humoristique, parodique même on peut dire. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. Disons que l'humour marchait, je trouvais, marchait moins. C'était moins drôle, il y avait des scènes qui m'avaient fait rire quand même. Je me rappelle surtout le coup d'une flèche qui devait partir là, et je sais pas comment ils ont fait, la flèche était partie de l'autre côté. Je crois que c'est le seul souvenir que j'ai du roman en fait. Mais oui, j'avais bien aimé, mais sans plus. La version MP3 était quand même largement mieux. Donc on continue avec Amandine qui m'a proposé l'étagère 11. Et c'est la seule qui m'a proposé une étagère qui est de ce côté. Étagère 11 et livre numéro 34. Alors étagère, on en dit étagère 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les 2 en bas, 10 et 11, c'est cette étagère, donc l'étagère du milieu. Et c'est le livre numéro 34, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, 36 avec le livre d'en haut, mais je sais plus le numéro. Donc c'est 34, 36, 35, 34 et c'est le Top Esther, donc le livre qui est ici, que je n'ai pas lu, donc va arriver. Pas lu non plus, et j'ai lu, donc c'est l'Odyssée d'Almarc, tome 1. Donc c'est l'Odyssée d'Almarc tome 1 qui a été choisi. Je te remercie Amandine pour ce choix. Parce que tu es plus la seule qui m'a proposé un nombre entre 10 et 12. Ou il y en a une autre personne je crois. Mais oui, tu es la seule personne. Donc l'Odyssée d'Almarc livre 1, je l'ai lu il y a 2 ans je crois environ. D'ailleurs j'ai pas lu la suite. J'ai la suite dans le fil à lire mais je l'ai pas lu. Donc cette histoire, je sais pas trop encore m'attendre. C'est une histoire qui mêlait magie avec la musique, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas très beau. Donc c'était une livre assez jeunesse, mais en fait assez compliqué dans le style d'écriture, parce que c'est assez vieux, je l'ai su après. Donc on le sort aussi en écriture en fait. Et l'histoire était vraiment sympa, le personnage était agréable, peut-être un peu long à se mettre en marche, on sort vraiment le tome introduction. Mais si c'était vraiment une bonne lecture, je vous la conseille, mais vous risquez d'avoir du mal à la trouver parce que la collection BAM s'est terminée il y a 1 an et demi je crois. Du coup ces livres ne sont plus en librairie, sinon théoriquement. Mais je pense qu'ils seront qu'ils ressortiront chez J'ai lu ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une saga en fait qui a en plus des très belles couvertures. Je sais pas si vous allez bien voir. Comme tous les jours j'ai le reflet qui se met juste devant. Voilà, vraiment un très bel objet de livre. Donc voilà, c'était une lecture vraiment agréable, mais trop introductive pour le moment. Donc j'attends vraiment beaucoup du tome 2, même s'il faut que je relise le premier, parce que j'ai très peu de souvenirs.
Donc on continue avec les nombres de Ninette, pardon, donc je remercie, et qui m'a proposé l'étagère 6, livre numéro 28. Donc le numéro 6, c'est la ligne, la petite colonne voilà, des livres posés comme ça. Et tu m'as donné le numéro 28. Donc on va s'amuser à côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc en fait c'est le tout premier livre en haut. Et ça va être roulement de tambour. L'échange. Décidément, vous aimez les coups de cœur et les déceptions, parce que c'est une déception. Donc c'est l'échange que Ninette a choisi. Je l'ai lu l'année dernière. J'espérais de ce livre, il me semblait super, la couverture est magnifique. Et oui, j'espérais beaucoup de ce livre, il me semblait vraiment original, il me semblait vraiment qu'il pourrait vraiment me tenir en haleine. Je me suis loupé encore. Non, franchement, déception, c'est long. On attend qu'il se passe quelque chose de surprenant et ça n'arrive jamais. L'univers n'est pas assez mis en avant fait pour qu'on puisse s'immerger dedans. Le personnage ça aurait été vraiment banal. Ça m'a la fin. Non, en fait, il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Une lecture très laborieuse. Donc on continue avec Justine. D'ailleurs je te fais coucou Justine, tu manques beaucoup sur YouTube, je t'ai pas oublié, je pense que beaucoup ne t'ont pas oublié. Et pour ceux qui la connaissent pas, c'était une ancienne youtubeuse qui m'avait vraiment beaucoup plu aux vidéos, qui m'avait donné envie d'acheter plein de livres, surtout que c'était pas le genre que moi j'appréciais. Et oui, c'était vraiment une youtubeuse super. Et si un jour tu veux revenir sur YouTube, on t'accueille les bras ouverts. Donc Justine qui m'avait dit l'étagère numéro 9, livre numéro 21, et je te remercie. Alors l'étagère 9, elle est tout en bas si vous vous rappelez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et c'était 21. Donc je vais recoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, c'est lui et c'est Battle Royale. Battle Royale, gros coup de cœur, vous le savez, j'ai adoré, je l'ai lu l'année dernière si mes souvenirs sont bons. Sacré pavé, 800 pages je crois, quelque chose comme ça, oui, plus de 800 pages. Des jeunes d'une classe de 3ème qui sortent sur une île et qui doivent s'entretuer, et il doit ne rester bien entendu que le seul survivant. Malgré tous les noms japonais qui m'avaient totalement perdu, du coup j'étais heureux quand ils mouraient, comme ça faisait moins de noms à retenir. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est sanglant, c'est choquant. Beaucoup disent Hunger Games a copié Battle Royale. Ceux qui disent ça n'ont strictement rien compris aux deux œuvres, c'est totalement différent. D'ailleurs, Battle Royale n'a rien inventé. Hunger Games, c'est dans le côté politique. Ici, ils s'occupent que de leur cul, si on peut dire ça comme ça. Et c'est juste voilà, que le meilleur survive. Alors que Hunger Games, c'est plus incrustation de mon chat. Hunger Games, c'est surtout le côté politique et révolte qui est mis en avant. À part ça, très beau livre. J'ai vraiment Certaines adoré. scènes Sont vraiment choquantes. Le coup des yeux, certaines s'en rappelle, j'avais été marqué par cette scène, le coup des yeux crevés, c'était horrible, abominable. C'était vraiment une très bonne lecture, j'avais vraiment apprécié. Et oui, c'est vraiment une lecture qui restera, je pense, longtemps gravée dans ma tête. Gravée tout court. Donc, dernier livre, c'est Sophie qui s'y colle, et je remercie. Et c'est l'étagère 7, livre 28. En bas. Donc l'étagère 7, c'est en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a dit le numéro du livre, c'était le 28. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Et c'est... Donc, le livre choisi est Bluff Autumn. Quand je dis que c'est soit déception, soit un coup de cœur avec vous, c'est le tome 2, je crois.
c'est le tome 1, je les ai mis à l'envers, je sais plus. Non, je crois que je l'ai lu, c'était le tome 2. En fait, je me promenais en librairie et j'ai vu le livre avec le numéro 1. Je me suis dit, ça a l'air sympa, je connaissais pas du tout. Personne n'a parlé sur la loco. J'ai lu le premier, j'avais bien aimé, c'était sympa. Le premier était sympa et j'ai voulu lire le second à la suite et en fait c'était pour moi pas la copie du premier en fait. C'est pas exactement la même chose que dans le premier, ça n'avance pas, les personnages au contraire j'ai l'impression qu'ils régressent et du coup j'ai abandonné l'affaire, il reste 2 livres après et j'avais abandonné, donc peut-être que jour je me les relirai, mais alors il me faudrait trouver le deuxième, le troisième et le quatrième. Et oui, ce deuxième livre m'avait déçu. Sur le coup, en fait, je l'avais aimé, mais c'est une fois, voilà, donc ça a un peu tourné dans ma tête que je me suis dit, mais en fait, c'est le premier, quoi. Et oui, ça m'a déçu et j'ai pas continué la suite. Je regrette peut-être de ne pas m'être pris le 3 et 4 au cas où, parce que ces jours j'avais de les relire, mais je les aurais aux poches, donc je vais pas m'écouter sur le coup. Mais voilà, peut-être que j'aurais plus envie de les lire, ou non, vraiment c'est une saga, je sais pas si j'ai mis le premier, mais j'ai pas mis le second, et je sais pas en fait où me positionner dans les avis de ce second tome. Je sais que beaucoup ont adoré, pas mal aussi abandonné au second parce que c'était la pâle copie du deuxième. Il paraît que le troisième ressemble beaucoup au deuxième, mais que le quatrième ressemble à aucun des trois. Donc ça n'avance pas plus, je sais pas, mais oui, peut-être que jour je relirai cette saga. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Désolé pour l'effet brouillon avec la caméra. Ça a été un peu galère, j'avais jamais fait ça, mais que ça vous a permis de faire un petit tour de ma bibliothèque. Même si tout était de ce côté, parce que presque personne n'a choisi le côté là de ma bibliothèque. Donc peut-être pour une autre fois. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye! Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 9, étagère 9, livre 33. Et c'est Larali qui m'a demandé ces numéros que je remercie. Certaines chaînes Cheng, je suis au Japon, ça y est. Les personnages sont banaux. Ils sont banaux. Langage de crouton, ils sont banaux. Battle Royale qui était. Miaou.